As de Pokéball, mesdames et messieurs, dernière game. Vous rappelle qu'actuellement il n'y a que le Red Side qui a win. Et vous le voyez sur votre écran, bien sûr, il s'agit des H2K ici. Mais attention, les Fnatic ont un petit peu changé de strat. Ils ont abandonné le Lee top, sorti le Vladimir, et ça s'est beaucoup mieux passé en game 4. Les Fnatic qui ont donc l'ascendant, entre guillemets, puisqu'ils ont la dernière victoire dans ce BO à l'heure active. Les piquets ban, exactement les mêmes bans du côté des H2K, et exactement les mêmes bans que la game numéro 4 pour les Fnatic, avec Maokai, Lulu et la Sivir de Diarnian qui a fait son apparition depuis. H2K, j'ai comme l'impression qu'on est en train de carjacker la composition des Fnatic de la game 4 avec la Jinx qui était jouée par Steelback et le Z qui était joué par Febivan. Les Fnatic ils vont faire la même chose. Oui, exactement. Il y avait une Diana, il y avait un Gragas, le Gragas qui va probablement être lock, ça semble logique en tout cas. Puisque j'aimerais bien le voir dans les mains de Reignover. J'aime pas Febivan sur Shogat. Je trouve que c'est du gâchis. C'est pas un perso qui peut faire des plays Shogat. Pourquoi pas un petit Vladimir middle lane cette fois-ci. Mais bon, Uni a été tellement bon avec, malgré un start catastrophique avec la poule et le flash utilisé au rang 1. Pas forcément très prometteur pour une bonne partie de League of Legends. On vole le pic de Lulex puisqu'il ne s'est pas jeté dessus exceptionnellement dans cette phase de... peut-être pas. Et surtout que Ezreal pourrait les décaler vu qu'il n'a pas été pick par Febivan. C'est vrai. Après, justement, on brouille peut-être les pistes. Shogat on a un Shogat qui pourrait aussi aller top lane. Donc attention, le draft qui semble assez évident, mais qui peut justement se retourner complètement. Oh, le win rate de Ezreal n'est pas fameux, 30,8%. Il n'y a pas beaucoup de games qui ont été joués après, je pense que... Tout comme le win rate de Ekarim en playoff, il n'a pas gagné encore, il me semble. Vous avez montré ça tout à l'heure. Ouais, il a été souvent ban et très peu joué, non, Ekarim. Ouais, il y a eu 4 games, je crois, de Ekarim depuis le début. Tu peux pas vraiment fixer, je pense, un win rate sur 4 games, comme quoi ça arrive. Comme quand ça arrive de faire, par exemple, 4 défaites d'affilée, et derrière tu en gagnes 5, donc ça va, mais. Mais non. Il faut attendre un petit peu. Tu es en train de dire que le LOL n'existe pas? J'ai osé dire ça. Si tu es bon, si tu es bon, tu montes. Non, il y a un LOL. Rassurez-vous, si vous êtes coincé dans le LOL, c'est évidemment à cause de vos mates. Voilà, il faut envoyer un mail, bien sûr, en recommandé accusé réception. Grâce au guide de Millennium, vous allez pouvoir sortir de cet LOL, n'est-ce pas? Belle transition, belle rotation sur et belle non-cannibalisation, bien sûr, du flux audiovisuel. On aura donc un Ezreal, on ne sait pas encore où il va aller. Concentrons-nous maintenant du côté des H2K, bien sûr, le Gragas Jungle, puisqu'il n'a pas été sélectionné par les Fnatic et entre les mains pour la 5e fois d'affilée, entre les mains de Lulex, notre cher jungler français chez les H2K. Casing sera de retour sur Janna pour protéger Jinx, bien sûr, ça va de soi. Et le préselect par Yellowstar, il ne sera pas validé, calmons-nous. Allons-nous revoir. Il a été rework. Alors qu'allons-nous revoir entre les mains de Reignover, le Nunu, la Rek'Sai a très bien fonctionné. Le Shogat. Le Shogat peut-être aussi. Entre les mains de Uni, le Lee Sin. Non, il n'y a pas de TP Smite, c'est bon, ils ont abandonné. Merci. Ça ne passe pas en tout cas contre H2K. Ils ont entendu en tout cas, mais le pic de Rek'Sai qui semble assez évident. Vladimir. Reignover. Vladimir. Enfin. Pas un Shogat, pas un Mordekaiser top, je n'y crois pas du tout. On n'a pas encore le draft des H2K en tout cas sur la top lane, mais ce sera bel et bien le Vladimir de Locke, magnifique, ça te fait plaisir. C'était évident, mais oui, Uni avoir un perso carry, ça fait plaisir. Alors, je regarde sur le chat, ça spam énormément. Bien sûr, hashtag SCSFR et le web chat à droite de votre lecteur. Spammez-moi tout ça, spammez l'équipe, les joueurs français que vous voulez repasser en finale. Il n'y a que du Fnatic, il n'y a même pas un H2K. Vas-y, je vais dire H2K. J'avoue, dis H2K parce qu'ils ont quand même très bien joué. Pour le principe, je vais dire H2K. Et ils vont peut-être gagner ici quand même, les H2K. Ils ont eu 2 victoires face aux Fnatic. Et c'était pas bien sûr le fruit totalement du hasard. Le dernier pick maintenant pour Odo amener le top laner des H2K. Son Sion est à nouveau disponible. Va-t-il le sélectionner? Il y a un truc avec le Zilean chez H2K, à chaque fois il le prend. C'est casing, c'est chaud. En dernier, mais bon, je pense que ça ne sera pas sorti. Alors, que va-t-il sélectionner? Mais on pourrait prendre un truc un petit peu plus dueliste sur la top lane. Un peu plus méchant contre un Vladimir, parce que si tu reprends un tank, tu vas vraiment lui laisser le champ libre. Une Diana top lane, tiens. Diana top lane, attention, on n'a pas vraiment la grosse front line pour protéger Jinx. Et c'est une Diana top lane qui sera jouée par Odo amené ou alors un Z top lane. Alors, savoir que Ryu joue très bien Z, contrairement à ce qu'on peut penser, à ce qu'on peut trouver sur YouTube. Bien sûr. C'est qu'un play. C'est un move où il s'est fait outplay mass, d'accord, pas de problème.
Mais ça n'en fait pas un joueur trash non plus. Calmons-nous. Ryu est très bon sur Z. Attention. Ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal en tout cas. Je pense que le pic de Shigaf est assez bon en fait contre Z, puisque le silence de presque 3 secondes l'embête largement dans sa combo. Ah, ça casse tout. Hein. C'est quand même un silence extrêmement violent. Mais là, t'as quand même 2 assassins. Oh, et on a un truc de ouf aussi, parce que regarde, on a une engage à l'Unburu au grab de Yellow Star, ok. Imagine après, l'Emo Plague sur les gens et le Nom Nom. Gros silence, le Nom Nom plus 12% de dégâts. En trou damage, s'il vous plaît. Alors, justement, je suis pas convaincu. Est-ce que ça marche? Alors, je pense que non. Parce que quand tu joues Harry, je sais pas si ça t'arrive des fois, mais. Le retour de l'orbe? Le retour, des fois, fait moins de dégâts que l'aller, sur les sbires notamment. Est-ce que c'est récent? Parce que si c'est ça, c'est les codes Luden pour le coup. Non. Par exemple, tu sais, t'as une augmentation de dégâts en pourcentage quand les sbires sont à 50%. Et des fois, l'aller fait plus de dégâts que le retour, puisque il me semble que l'augmentation pourcentage n'affecte pas le true damage. Ce serait dommage quand même, je trouvais que cette synergie était plutôt cool. À confirmer, mais normalement le pourcentage, en fait l'augmentation n'affecte pas le true damage, et comme tout ce qui est réduction. C'est genre un tout petit point négatif pour évidemment tout ce qui est tu passes à travers toutes les résistances et dommage quand même. Soyons respectueux. Et je suis quasiment sûr même que le true damage n'est pas affecté par cette modification. Eh bien tu es l'expert mon cher Osiris, on te fait ou négatif. Entièrement confiance. C'était pas le cas pour le DFG, donc je pense que tu as entièrement raison. Effectivement, la game numéro 5, c'est maintenant. Plus de marche arrière. Allez, Ice Cliff, merci. Ah putain, la victoire est synonyme de qualification pour la grande finale et synonyme aussi d'acquisition de points pour le championnat du monde. Ne l'oublions pas. Oui. La première équipe donc du classement de playoff du Spring Split, attention, accumule 90 points pour le World Championship. Would you like some cheese with your wine? Oh oui, Gentleman Shogat bien sûr, notre bien-aimé. Hotshot GG, Georges Georgiadis, owner de Cardologic Gaming. On pense fort à toi avec ce Gentleman Shogat, on pense fort à lui bien sûr. Et son pic de référence à l'époque. Allez, premier Mystic Shot, c'est réussi. Vraiment, est-ce que t'as des carrés? C'est bizarre, ça fait bizarre en fait d'en revoir un des carrés. Il y a Graves, il y a Lucian de dispo, c'est un peu perplexe. Alors pourquoi le Ezreal, particulièrement Ezreal dans cette composition? Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas de frontline. Un Grave. C'est vrai qu'ils ont peut-être adapté le pic en fait simplement. Je pense qu'au début ils voulaient peut-être le mettre en mid lane. Et derrière, il s'est dit, bon, pourquoi pas un petit Ezreal. Ça reste assez agressif hein, sur la botlane, ça fait assez mal justement dans les early trades contre une Jinx. Normalement, elle peut pas vraiment se défendre si elle arrive à bien se positionner éventuellement. Et c'est que du skill shot après, donc c'est compliqué. Et voilà, c'est un peu le souci de Ezreal dans la phase de lane. Eh bien, c'est très facile de contrer ces skill shots. Hashtag LCSFR, hashtag 100% Red Side. Donc les H2K vont gagner la game si on suit la logique, mais les Fnatic vont peut-être pouvoir briser cette malédiction. Alors rater des CS avec Z, faut le faire. C'est vrai. Surtout au niveau 1 contre un Shogun. Faut le vouloir hein, quand même, parce que t'as quand même le petit passif qui te permet de bien burst les creeps quand ils sont low. Oh, attention, on va avoir du trade sur la bottom lane, puisque chacune des bot lane, donc une fois encore, a fait le start du camp jungle adjacent à sa propre lane, à savoir le Grom pour les H2K et les Krugs pour les Fnatic. Donc la transition level 2 va être plus rapide et capitale. Bien sûr, gros avantage pour les H2K, déjà la transition level 2 est entre leurs mains et le poke au Pow Pow plus le bouclier de Janna est parfaitement insoutenable au niveau 1. Il faut bien sûr très bien le respecter. Steelback qui va mettre du temps bien sûr à s'exprimer avec son aise. Il y aura l'alarme de la DS, il y aura ces choses là. Donc le spike mid-game va être une véritable course hein, pour l'atteindre. Oui, ça va être, on va dire, comment dire, Muramana Triforce contre eux dans son fantôme Lambda Fini quoi. C'est ça. En termes d'AV c'est des items différents, mais la Power Spike est. Et c'est Jinx qui gagne, sauf si Aze arrive à engage de loin. Bien entendu. Les trous damage peuvent être modifiés selon les cas. Le E de Swain augmente égal l'Ignite. C'est vrai, c'est totalement vrai oui, ça. On n'y a pas pensé, mais c'est vrai que le E de Swain affecte l'Ignite. Alors pourquoi le DFG n'affectait pas le retour? Absolument aucune idée, mais on en parle après parce qu'il y a l'Unburo de Hamnet qui force le flash out. L'Unburo de Rainover qui force le flash out de Hamnet. Et l'ultime de Vladimir quand on y pense augmente aussi l'Ignite. C'est de l'augmentation pure de dégâts. Donc logiquement, oui. 12% de dégâts en plus sur l'Ignite. Et c'est connu. Parce que le E de Swain, c'est 20%. Alors du coup, l'Ignite serait modifié, mais pas les spells en true damage. À partir de là. Ouais, mais l'Ignite est en true damage.
Oui, je sais, l'Inima Mais voilà, attention à Noulex qui se fait se surprendre. attraper le flashy de Reignover, est-ce qu'il y a 7 dégâts? Et les Raptors qui participent au kill Le gangbang sur notre cher Brewmaster. Le first blood récupéré par les Fnatic et par Reignover plus particulièrement. Superbe avatar d'Anael, photo de profil. J'adore. Et donc les Fnatic qui mettent un bon pied dans cette rencontre. Peony a beaucoup de responsabilités en tant que frontliner ici. Bien sûr, il y aura Febiven qui l'assistera un petit peu ultérieurement. Mais il doit tanker masse, donc ce first blood fait extrêmement plaisir, bien entendu. En tout cas, dans la game, on va voir, on va sur la botlane, un petit avantage pour la botlane Shukai. Ils font mal, hein. C'est vraiment ce qui est fort avec Jinx. Alors attention sur la top lane. Le retour au doigt amené qui n'a pas d'escape. Et c'est... Oh my god! Non, le CD qui n'était pas revenu, mais voilà, Vladimir, level 4. Tu as seulement un rang dans ta transfusion, donc un CD qui reste très élevé. Deux rangs. Tellement un rang de plus, pardon. Ah oui, un rang de plus d'accord. par rapport au 1, oui, donc 2 rangs en tout. Je pensais qu'il avait maxé autre chose, du coup j'étais là, attention. Nouvelle mode, tu maxes la poule en premier avec Vladimir. Alors, mais ce serait cool de maxer le E, mine de rien, pour faire un petit aparté. Non, ce qui avait été fait par Kalice Rolls, qui avait joué sur Vladimir top lane, il avait en effet maxé la transfusion en premier, mais après il avait maxé la poule. Pour réduire le CD. Ok. Réduire le CD, alors moi je suis pas fan. Ça réduit vraiment les dégâts pour le coup. Mais oui, ça réduit évidemment le burst que tu as sur les combos, sur la rotation de spell. Mais après en teamfight, il pouvait faire pool, après une combo, Zonia, puis une combo, puis pool, puisqu'il avait. Ouais, il a un rôle un petit peu plus central au niveau de la composition. Il doit vraiment absorber beaucoup de dégâts. Il attire beaucoup d'attention. Il tempo énormément, donc voilà. C'est un maxine intéressant. Mais le maxine de base, évidemment, reste transfusion, puis. On peut se permettre de faire ça. Pour le coup, c'est pas forcément ultra idiot, puisque quand même, ce hook a failli passer tout de même, Yellow Star qui est très chaud, puisque le E de Vladimir au final, eh bien ça correspond en fait à un sort maxé si on prend en considération le fait que eh bien, les dégâts du E sont doublés si on arrive à 4 stacks. Donc c'est quand même plus... C'est legit comme et c'est un sort qui fait même assez mal, hein, là il me semble, si je m'abuse, 160 dégâts de base sur le spell, et ça peut être potentiellement doublé, donc il peut avoir 320 damage. 320 damage pour un sort de base. Et ça augmente la régénération, etc. avec le Q-spell. Ça augmente la régénération avec bien entendu le spirit de visage, avec le sort vampirique. Oh là là, c'est la SNCF, putain! Mais c'est tranquille, enfin le pauvre! Oh là là, c'est ouf! Il a pris, c'est la RATP. Il a pris le RER. C'est ça, je pense que il a fait RER A, hop, Châtelet, boum, on passe au D directement, on est gare de Lyon, on peut aller à Marseille. C'est ce que je veux dire? Non, je ne reviens pas trop à Paris. Mais en tout cas, il a un réseau vraiment optimisé, c'est ça qui est vraiment spectaculaire pour le coup. C'est donc faire des plays spectaculaires avec ça, c'est pas évident. De Reignover en fait qui campe une même lane, mais tout le temps. Ouais. Il trouve une lane et il la campe jusqu'à ce que cette lane meure. Il avait fait ça sur la dernière game, il avait fait ça sur la bot lane. Bon, ça n'a pas très bien marché. Mais c'est vrai que c'est intelligent avec une réaccess puisque tu mets des tunnels au fur et à mesure que tu campes. Le dive Deathmark sur Steelback, c'est bien flashé. Bonne exhaust de la part de Yellow Star qui va être aussi forcé de flash. Non. Ah, c'est un Ezreal, hein, c'est l'avantage, c'est que c'est très compliqué à catch. Donc on en a clairement profité de cette mobilité. Léo qui va rater, Ryu qui reste, qui a compté son back, qui score assez de dégâts, il a pas son ultime. Fait de rester un petit peu questionnable, mais les Fnatic sont pas très frais non plus. Il reste toujours, il ping. Il reste longtemps, très longtemps. Il y a Rek'Sai à côté. Il est pas spotted puisqu'il est immobile, donc pas de sens tectonique. Mais les Shtuke qui sont pas vraiment capables de hard push, donc Ryu qui perd encore du temps. Et qui s'en va au final. Pas optimisé ça. Oh le canon. Ça fait. Je déteste voir les canons. Ouais, les canons ratés. C'est douloureux. Allez, un petit hook. On dérange les backs, bien entendu. Petite lanterne. Les backs, en effet. La pression qui est maintenue pour les Fnatic, même si on a un petit retard de CS. En tout cas, niveau des votes, 78%. C'est quoi ce double retournement de veste qu'il y a eu pendant ce BO5? C'est incroyable, quoi. Il y a eu 30%. Où sont les fans? C'est ça, il y a eu 30% de votes en moins pour les Fnatic sur la deuxième game. Donc, la game où ils ont perdu. On est niveau 7. Il y a le silence qui va peut-être arriver. Avec une petite Ignite, le nom-nom. Et le shield qui est venu avant. Et l'Ignite Ignite, flash auto-attaque. Oh, c'était chaud, j'avoue. C'était risqué, mais il y avait le kill. Après, le shield aurait pu reproc. S'il avait été emmêlé. S'il avait tout été à fait bien vu. Le shield aurait proc à nouveau. Et du coup, je pense que Damné s'en sortait. Que Damné allait pouvoir récupérer son flash et mettre
peut-être même mettre un E histoire de ramener le Shogat sur la tour. Donc c'était trop risqué, je pense, pour Febiven. Il n'avait pas envie de tenter le La kill. sagesse. Très difficile de faire preuve de sagesse dans ce genre de situation. Dernière game de demi-finale playoff. On est sur le point d'avoir un kill. Et non, on se calme. Parce qu'on est objectif sur la situation. On n'a pas le kill. Attention. Et si on pète les timers, pas de dragon. Exactement. Donc, On est sage. Oh là là. Le kill peut avoir la conséquence. On a refait le swap lane, c'est Oui. assez étonnant puisque normalement Diana a vraiment une très bonne tenue lane contre Vladimir dès lors où elle est niveau 6. Après, elle a l'air de se faire camper. La top lane, on le sait, c'est connu, la lane plus étendue, donc c'est plus simple de se faire gank en général. Ça. Alors qu'en mid lane, Ça aurait pu être malin, parce que d'habitude on a quand même lorsqu'on a un AP top et un AD mid ou inversement, swapper les lanes finalement, c'est juste une question de mettre le laner dans une mauvaise situation au niveau de son itemisation. Oui. Voilà, tu pars sur protège poignet, tu te retrouves face à un Vlad, t'es là, bon, ça me sert pas à grand chose, mais j'ai de la paix, c'est cool. Après, mais là, dans cette. Wow, c'était une belle mousson tout de même, mais est-ce que Yellowstar est vraiment en danger ici? Ou est-ce que c'est pas plutôt Casing qui n'a absolument plus rien pour s'en sortir ici? Pas de mousson, il a son flash, mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne pense pas. Il va décéder. Pourquoi le flash? Non! Casing, les H2K qui semblent un petit peu lâcher le guidon sa dernière game. La pression serait-elle trop forte? Des calls quand même qui semblent un petit peu incongrus ici. Flashy, les mots plague, et on temporise avec la flag. On n'est même pas tagué par la Deathmark, donc pas de wombo combo. Un bon smite raid, mais on met pas. Wow, la tour! Est-ce que ça suffira? Est-ce que Ryu pourra s'en sortir? Et le coup de tour qui n'ira pas le chercher à d'amener. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le kill à son flash. Il vient de dash sur un creep, mais voilà, Rainover avec son réseau de train qui arrivera à s'en sortir. Il a un super réseau. Hein. Le petit tunnel derrière le dragon est particulièrement important. Là, s'il back, il peut mettre son ulti, elle est directement sur le Drake, puisqu'il y a le push au niveau de sa bot lane, par exemple. Rek'Sai, c'est tout un. Et il y a Febiven qui push aussi d'ailleurs. C'est un art, l'utilisation des tunnels de Rek'Sai. Et bah c'est exactement ce qu'il va faire. C'était obvious comme quoi ils ont préparé la team. Un visionnaire, j'ai dit. Je suis un visionnaire, d'accord. si, je prends. Mais du coup, il va. Et du coup, il le fait pas. Il a pas des wards, il a envie de faire un gank. Là, une très belle trajectoire de gank, mais il est ça galère à creuser dans la cascade. C'est marrant parce qu'il était vraiment beaucoup plus long en effet. Mais parce que le tunnel est plus long. C'est vrai qu'avec. Joli tweet. La SNCF, le train Rainover n'est jamais en retard, c'est ça? Ouais. Et hashtag je suis def. Hashtag je suis def. Parce que c'est gratuit. C'est gratuit, parce que voilà. Le tunnel qui a mis beaucoup de temps à passer. Oui, mais on peut faire des petits trucs comme ça avec Rek'Sai en effet. Derrière, placer un tunnel sur un mur, et on le sait, ça va permettre à ce tunnel d'être bien plus lent et du coup d'être plus lent. C'est logique. Logique, c'est logique, et du coup le gank qui n'est pas vraiment bien passé. On n'osait pas faire le Drake. Alors pour quelle raison on n'osait pas faire le Drake? Il était wardé, non, si je dis pas de bêtises. Il était pink wardé, mais par les Fnatic. Par les Fnatic, donc c'est un peu surprenant pour le coup. Le Drake il peut le faire tout seul, hein. Normalement Rainover avec sa Rek'Sai, surtout qu'il a quand même X-Drinker plus. Mais il a voulu tenter le gank bot. Et voilà, le call était différent. Capitaine Yellowstar lui a dit viens ici. Et c'est comme ça que ça se passe, hein. On a eu la confirmation. C'est trompé. Mais bon, ce n'est pas dramatique non plus. Bon, il fait bien mal Jarnan avec ses roquettes, on le voit. Yellowstar sur une auto-attaque qui a perdu pas mal de points de vie. Et voilà, en effet, malgré le kill qui a été récupéré par Steelback justement sur Casing qui s'était complètement isolé dans son coin sur la botlane, on a toujours beaucoup de mal à face cette Jinx Janna, une botlane qui est très efficace. Febiven en termes de build, on le voit séculaire déjà à peine 12 minutes de game. Heureusement pour Rainover, il n'y a pas de greffe de train en ce moment. Blague a déjà été faite. Cher gratos. Ah, les pauvres. Hashtag je suis LC. Décale bot lane de la part de Shogat, c'est lent. Mais c'est le bon timing, Yarnian n'y voit que du feu, Casing non plus. Le Shogat est là, flash in, flay, plus de flash pour Yarnian. Le hook. Oh, nom pour Febiven et Casing qui va subir le même ça. Oh, belle mousson. Instantané en effet, la mousson. C'est pas fini. Oh, Febiven. Voilà, Febiven avec son Shogat qui laisse le kill à Yellowstar, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est le capitaine Yellowstar qui a dit laisse-moi le kill, j'ai besoin d'acheter mon Rabadon. Attention, décale top lane. Et 3v2. Rainover. 7 dégâts. Uni qui est quand même niveau 10, mais il est pas très frais en point de vie. Il va tenter peut-être de ligne sur Rainover. Il est très fragile, Rainover. Il est très fragile. Il n'a qu'un X-Drinker. Est-ce qu'il y aura assez de burst pour le tuer? Il y aura le tour attaque de Netmiracle avec le red buff. Avec le red buff de Rainover, si je dis pas de bêtises. Oui. Ou alors c'était le trou damage de son smite, la poule de Oni. Oh, c'est la mort instantanément par contre.
Et c'était le red buff de Rainier parce que ça a fade, j'ai l'impression. Ah non, c'était pas le red smite pour le coup. Belle rupture, ici. Oh, c'est Shogat. Les CC. Shogat. Et il le tue avec le Preyseeker missile. Des points supplémentaires de swag pour le jungler des Fnatic qui a beaucoup de points de swag, si on en croit la jante féminine d'ailleurs. Il est très coté. Rainover Rainover est très coté. Mademoiselle, bien sûr, vous pouvez confirmer sur hashtag LCSFR ou sur le chat. Mais il me semble. Est-ce qu'il y a trop de patchs? Une question qui est posée sur le... Trop de patchs. C'est différent. C'est différent, mais je trouve ça pas plus mal. Ouais, parce que du coup, si un perso qui est vraiment broken, il reste pas longtemps. Exactement. Et si un perso qui est vraiment nul à chier après un patch, bah, il le reste pas longtemps. On pense à DFG, bien sûr. Au DFG, pardon, pas à DFG, mais on le salue tout de même. Rainover qui est un peu dans la tourmente. Belle lanterne. Attention, cette roquette. Interception de Yellowstar, incroyable. Bon Hakim au rendez-vous. Et on évite le zap aussi. Est-ce qu'on évitera la Diana? Il y a un deuxième d'achat qui va venir. Non, Yellowstar qui se suicide. Capitaine Yellowstar qui donne sa vie pour son équipage. Pour le bateau. Magnifique. Pour l'équipage, ouais. Non, un capitaine ne donne pas sa vie pour l'équipage. Mais pour le bateau, oui. Du coup, Rainover est un train, donc ça revient plus ou moins au même délire. Donc un train bateau dans un tunnel. On a what the fuck. On a un Drake qui est engagé par les H2K, c'est clairement le bon timing, c'est du 4v5, mais est-ce qu'on peut prendre le fight? Et on a qu'un seul smite ici. Pool qui est posé sur 3 personnes. Attention à la rupture. L'arcade barrage. Oh la rupture loupée. Il y a Ryan qui s'en sort. Non mais c'est pas possible. Et non, la fameuse chance des H2K, le karma qui est encore une fois en leur faveur. Et tout le monde s'en sort, la poule pour la mousse speed, le flash in. Oh, très bien. Mais joue à Euromillion, on fait un truc quoi. Sans déconner, ça fait 2 games. Voilà. Pourtant le fight était vraiment excellent, on a utilisé l'ultime, donc l'Emo Plague. 3 personnes, ulti des drills là-dedans, donc 12% de dégâts en plus sur le magnifique arcane barrage, effectivement. Et du coup, vraiment. Trop shot barrage, pardon, pas arcane barrage. Ah, on arrive à absorber l'ultime, le coup de bidon, pardon, du Gragas avec la poule, pendant un casting qui risque de tomber, puisqu'il est littéralement en V4. L'ultime qui est intéressant, mais qui ne marchera pas. Les Fnatic qui sont excellents sur cette game. On retrouve nos Fnatic de la saison régulière, en tout cas dans cette partie-là. Les Fnatic qu'on a déjà vu face au H2K en semaine numéro 1 et 9. Alors sur cette game-là, oui. La game d'avant, le Lee Sin est encore à adapter, mais c'était peut-être aussi les H2K qui étaient particulièrement efficaces face à cette stratégie alternative, dirons-nous. Ou alors que tout simplement l'exécution n'était pas parfaite, et loin d'être parfaite. On revoit sur ce fight, superbe intervention de Oni, hein, une Emo Plague royale. L'arcane, le trop shot de barrage, pardon. Trop shot de barrage fait vraiment très mal. Il a perdu la vision, Oni, si je dis pas de bêtises. Il a perdu la vision, mais il aurait pu pull. On l'a vu un petit peu baisser ses bras en mode genre je vais mettre une transfusion, mais en fait la transfusion n'est pas partie parce qu'il a perdu la vision pendant une microseconde quoi. Et ouais, c'est vrai qu'il aurait pu, il a eu un mauvais réflexe là. Il aurait pu pull pour avoir un petit peu plus de movement speed puisqu'il y a un petit boost. Et là il fait le jambon professionnel Oni avec son Vladimir, le full focus, mais c'est Vladimir donc il tank très bien. Petite tentative désespérée de Casey. Ryu qui s'en sort avec Odomne qui s'en sort avec classe aussi. Passage. Les H2K qui sont très mal dans cette partie. Déjà devenir de très tranquille, c'est assez inquiétant. Le spirit visage, deuxième item. C'est chaud. Police de Haddock, go jouer à Hearthstone. C'est vrai que Hearthstone, je sais pas si t'as fait une game ou deux avec la nouvelle extension, mais niveau RNG, on est bien là. Hein, putain. J'ai pas suivi. Il y a des trucs. J'ai l'impression de jouer au casino, à la machine à sous. Il y a des SP RNG, c'est ça? Ouais, il y a beaucoup de trucs un peu random. Enfin bref, c'est une petite aparté pendant les timing back. Mais au moins ça crée un petit peu de suspense, e-sportivement parlant. Voilà, t'es en mode tiens, j'ai une chance sur 10 d'avoir peut-être le kill. Ah bah j'ai le kill. Lol. Bien joué, j'ai bien joué. Allez, Yellowstar qui va clean un petit peu les résidus de vision par rapport au dragon. Effectivement, il y a de ça moins de 2 minutes. Premier dragon au passage, bien sûr, pour Fnatic, c'est pour son AP, AD. Comme vous le savez maintenant, vous connaissez par cœur évidemment. Ils sont où les H2K? Fuck you. Alors, Shiny bien sûr. Écoutez, gentille demoiselle, je ne veux pas être vulgaire parce que nous sommes en live. Mais TG. What? Hello qui passe par lui, consommé par Yann. On a le Icebound Gauntlet pour Steelback. On n'a pas grid. Ça change du coup. Composition de mêlée. Du classique Triforce, mais en effet, bonne réflexion. Il y a beaucoup de corps à corps, beaucoup de choses à kite et il y a un Z dans l'équipe adverse. Donc un petit peu d'armure, on ne crache pas dessus. Attention d'amener. Oh dommage, il n'arrive pas à cancel la lanterne avec justement ce micro-bump. Le timing est en même temps super serré, mais on peut le faire. On peut cancel la lanterne avec les bumps, ça a déjà été vu. Notamment par Mad Live.
petit clip en tête qui arrivait à cancel les lanternes de Thresh avec sa Lulu. self-ulti Lulu, exactement. Ou il l'a fait également avec des grappes de Blitzcrank. Mais c'est un peu plus chaud. Ça, c'est plus ouf. Ça, c'est Mad Life level, c'est dur à atteindre. C'est inimitable. Voilà, c'est comme les Pringles. Oui, c'est vrai. Bah quoi? Bah c'est la vérité. C'est une analogie de merde, mais c'est la vérité. Très beau, franchement très profond. On devrait en faire une côte, avec genre un background un petit peu dark. Ah mais je pense qu'on pourrait bientôt utiliser ce genre d'analogie avec Yellow Star, puisque avec son palmarès. Attention les mots plague sur Diarnian. Est-ce qu'il est déjà mort? Pas de Zonia pour Uni. Oh, Arcane Barrage. Ça aurait pas suffi. Alors Arcane Barrage, tu fais la même erreur que moi. C'est le True Shot Barrage. True Shot Barrage. Ouais. On va appeler ça Arcane Barrage. Arcane Barrage, c'est le sort des mages dans WoW. C'est pas. Ah oui, ah bah c'est pour ça en fait. Bien sûr. Ah d'accord, je me disais, mais tiens, je connais ce spell, c'est bien quelque chose, non? Mais c'est pas un spell aussi de Xerath. Il y a le rituel des arcanes, c'est l'ulti. Ouais. Le Q-spell, c'est l'arcanopulse. Ah non, c'est juste le mage. Le E, c'est je sais pas un truc. C'est et le Z, de destruction. l'œil de la destruction. Et le Z, c'est un autre truc. Donc non, d'accord. Donc non, c'est juste la référence de WoW dans l'histoire. Pour ceux qui ont joué, évidemment, vous connaîtrez. Donc les Fnatic avec ce Cool Nashor assez tôt, à 20 minutes. Sean serait fier. Sean serait fier, exactement. Les Fnatic le font très souvent également entre la 20e et la 25e. Ils sont connus pour faire les calls barons, mais des calls absolument incontrables. Même Febiven a eu la présence d'esprit de poser sa carrure imposante devant la Super Mega Death Rocket de Jinx pour éviter un scénario à la Wild Turtle. Bien sûr. Ah oui, les styles à la White Turtle, je pense qu'elles ont. Qui style des Drake à la Super Mega Death Rocket de Jinx. Genre across the map en mode full C'est random, pas de ward, pas de vision, c'est même pas s'ils sont au Drake, je juste check. Ah bah tiens, j'ai un Drake, merci beaucoup. Exactement pareil que voler. Enfin non, c'est un peu moins difficile, mais c'est un peu le même principe qu'une flèche de hache quoi. C'est ça, en gros. C'est s'il n'y a pas d'ennemis à côté, c'est mort. Question pour Twix. Bro, tu penses que les Origins peuvent gagner le prochain split? Wouah, c'est compliqué comme pronostic tout de même. Il y a 9 semaines et il y a 10 équipes. Et il y a des bonnes équipes. Et il y a des bonnes équipes, oui. Je pense que. Alors, je vais répondre en premier. Je pense qu'ils peuvent très facilement faire un top 5. Voilà, de toute façon, je les vois en top 5 dès qu'ils vont arriver. Mais pour toi, mon cher Osiris, je sais pas trop. L'occasion de les voir à la GA, ils sont très très chauds, ils plaisantent pas. Hein. Ils sont chauds parce qu'ils font face à des équipes qui sont pas LCS. Et en face à des gars, il est trop. Ce que je veux dire, c'est que même face à des équipes pas LCS, ils ont pas pris ça à la légère du tout. Ils ont nettoyé tout le monde. Bah en fait, ils sous-estiment pas leurs adversaires. C'est ça. Ils sous-estiment pas et c'est un petit peu la force de l'équipe. C'est qu'ils ont vraiment envie de jouer à un niveau très élevé, très pro. Puis ils ont fait un 9-1 aussi en Challenger Series. Non, mais je pense qu'ils arriveront facilement à un top. Top 5. Après, voilà, Fnatic, SK, même UOL, des Shukai pourraient poser des problèmes à l'équipe. Donc, je pense que vraiment, on aura un haut de classement en EU très. Un super début de Summer Split. Attention le dive, on est slow, la Death Satan Skilland sur Diarnian, il n'y a pas eu l'unburrow mais c'est pas un problème. Le kill récupéré par Rainover qui est à 7-0-2 dans cette game. Une véritable machine de guerre, la sauterelle du néant. Et la T3 qui va maintenant être assiégée. Le caméra, non c'est bon, pas de problème. Speed push de Ryu, mais on est sur la T1. Donc au niveau du speed push, on a connu mieux. En effet, parce que là c'est une tour inhibiteur qui va tomber avec le buff silence, rupture. Mondo amené qui tente de contre-attaquer. Flashy Dunburrow, Steelback qui va pour terminer. Lulex qui défend, mais ça sent la fin pour les H2K. La fin de ces playoffs, attention. Non, il y aura le match de la 3ème place. Ah non, le match de la 3ème place, ce sera quand du coup ce sera le week-end prochain. Ce sera le week-end prochain, mais en tout cas voilà. On rappelle qu'après cette game, qu'elle soit victoire Fnatic ou victoire H2K, on sait jamais. Ok, on va prendre en considération tous les paramètres en mode peut-être que d'accord. Il va y avoir, je sais pas, les Fnatic qui vont bugger et du coup ils vont se donner, j'en sais rien. Bref, quelle que soit la victoire en tout cas de l'équipe dans cette game, on enchaînera avec un deuxième Best of 5 pour les plus courageux. Ça va, il est 21h, on est un samedi, ne me dites pas vous allez dormir. Bon appétit d'ailleurs. Bon appétit en effet à ceux qui sont en train de manger, ne me dites pas que vous êtes en train, vous allez dormir en mode oh oui il est 23h pour Matizane et Oli. Non pas du tout, vous restez pour le Cloud9, Team Liquid, c'est une belle rencontre. Team Liquid. Attention Immoplex sur Ryu, il y a un téléporte, on cherche pas. On n'est pas les guides sur le 1v1 et ça passe pour Oli. Et maintenant on se retourne. 3 levels de différence. Cours, on doit amener cours loin vers Janna, loin vers Jinx.
Car ce Quelle tristesse. Vladimir est assoiffé. C'est pas Lee Sin. C'est pas Lee. Je pense que le truc qui vraiment résume le mieux ce BO, c'est que c'est pas Lee Sin. Vladimir, c'est pas Lee Sin. Vladimir, Voilà. ça fait des Ça trucs. fait des dégâts. Lee Sin, ça fait autre chose, mais pas des dégâts. Pourquoi pas le titan cendré sur Vladimir en fait? Sac à point de vie. On se Parce qu'il y a eu une époque où on faisait des Sunfire sur Vlad. Hein. on profite un maximum du passif justement de Vladimir qui convertit une partie de ses points de vie En AP. en AP. Et du coup, tu snowball le truc en mode Vladimir 6000 points de vie, 1000 AP, donc pourquoi pas. Et puis tu vas faire la jungle Allez, pépère. testez ça sur le cul, dites-moi si ça marche. Et t'as le smite rouge surtout, mon Et gars. au fait, rip pour vos prochaines. Non, t'as le smite de glace. C'est encore mieux pour Vlad. Ah oui, Arcane bah. Barrage qui ne terminera pas. Yarnian, Ah, la il y a rupture. la Oh puce. la vache, Ryu qui se fait complètement exploser. 8-0-2, on est légendaire pour Rainover, le joueur coréen. La Death Rocket qui ne terminera pas. Yellow Star, double kill. C'est le 9ème kill. Est-ce qu'il aura le 10ème? Non, le Flame Choppers. Catastrophe. Le 10ème kill peut-être pour Rainover sur la game qui fait win son équipe et qui l'a fait passer en finale de playoff. Eh bien, on s'arrêtera seulement à 9. Les Fnatic qui sont contents. Yellow Star qui saute. Uni, le câlin des Coréens, bien sûr. Ah, ils ont fait peur. En tout cas, les Fnatic qui remportent. On est en 3-2. finale. La finale. On est en finale. On peut reconquérir le trône Fnatic qui avait été occupé. Preyseeker missile. Des points supplémentaires de swag pour le jungler des Fnatic qui a beaucoup de points de swag, si on en croit la jante féminine d'ailleurs. Il est très coté. Rainover. Rainover est très coté. il Mademoiselle, bien sûr, vous pouvez confirmer sur hashtag LCSFR ou sur le chat. Mais il me semble. Est-ce qu'il y a trop de patchs? Une question qui est posée sur le. Trop de patchs, Trop de patchs. c'est différent. C'est différent, mais je trouve ça pas plus mal. Ouais, Parce que du coup, si un perso qui est vraiment broken, il reste pas longtemps. exactement. Et si un perso qui est vraiment nul à chier après un patch, bah il le reste pas longtemps. Pense à DFG, bien sûr. Au DFG, pardon, pas à DFG, mais on le salue tout de même. Rainover qui est un peu dans la tourmente. Belle lanterne. Attention, Death Rocket. Interception de Yellow Star, incroyable. Borakim au rendez-vous. Et on évite le zap aussi. Est-ce qu'on évitera la Diana? Il y a un deuxième d'achat qui va venir. Non, Yellow Star qui se Capitaine suicide. Yellow Star qui donne sa vie pour son équipage. Pour le bateau. Magnifique. Pour l'équipage, ouais. Non, un capitaine ne donne pas sa vie pour l'équipage. Mais Mais pour le bateau, oui. du coup, Le rappel. Rainover est un train, donc ça revient plus ou moins au même délire. Donc Un train bateau dans un tunnel. on a what the fuck, on a un drake qui est engagé par les H2K, c'est clairement le bon timing, c'est du 4v5, mais est-ce qu'on peut prendre le fight? Et on a qu'un seul La smite belle ici. poule qui est posée sur 3 personnes. Attention à la rupture. Oh, L'arcane la barrage. ultime Oh, la sur rupture loupée. Yarnian qui s'en sort. Non, mais c'est pas possible. Et non, la fameuse chance des H2K, le karma qui est encore une fois en leur faveur. Et tout le monde s'en sort, la poule pour la mousse speed, le flasher, oh, très Mais bien. joue à Euromillion, fais un truc quoi. Sans déconner, ça fait 2 games. Voilà. Pourtant, le fight était vraiment excellent. On a utilisé l'ultime, donc l'Emo Plague, sur 3 personnes, ulti d'Ezreal là-dedans, donc 12% de dégâts en plus sur le Magnifique Arcane Barrage, effectivement. Et du coup, vraiment. True shot barrage, pardon, pas Arcane Barrage. Ah, on arrive à absorber l'ultime, le coup de bidon pardon, du Gragas avec la poule, pensant à Kessing qui risque de tomber, parce qu'il est littéralement en V4, l'ultime qui est intéressant mais qui ne marchera pas, les Fnatic qui sont excellents sur cette game. On retrouve nos Fnatic de la saison régulière en tout cas dans cette partie là. Les Fnatic qu'on a déjà vu face au H2K en semaine Magnifique numéro perf 1 des et Fnatic. 9. Alors sur cette game là, oui. La game d'avant, Le non. Lee Sin est encore à adapter, mais c'était peut-être aussi les H2K qui étaient particulièrement efficaces face à cette stratégie alternative, dirons-nous. Ou alors que tout simplement l'exécution n'était pas parfaite, et loin d'être parfaite. On revoit sur ce fight, superbe intervention de Oni, hein, une Emo Plague royale. Là, il fait mal, l'ultime. Le true shot barrage, pardon. Trop chaud de Bajarrage, fait vraiment très mal. Il a perdu la vision, Oni, si je dis pas de bêtises. Il parce a perdu qu'on la vision, mais il aurait on pu pull. On l'a vu un petit peu baisser ses bras en mode genre je vais mettre une transfusion, mais en fait la transfusion n'est pas partie parce qu'il a perdu la vision pendant une microseconde quoi. Et ouais, c'est vrai qu'il aurait pu. Il a eu un mauvais réflexe là. Il aurait pu pull pour avoir un petit peu plus de movement speed, puisqu'il y a un petit boost. Et là il fait le jambon professionnel Oni avec son Vladimir, le full focus, mais c'est Vladimir donc il tank très bien. Petite tentative désespérée de Casey. Ryu qui s'en sort avec. Odomnia qui s'en sort avec classe aussi. Passage. Les H2K qui sont très mal dans On cette commence déjà à partie. devenir de très tanky Oni, c'est assez inquiétant. Le Spirit Visage, deuxième item. C'est chaud. Police de Haddock, go jouer à Hearthstone. C'est vrai que Hearthstone, je sais pas si t'as fait une game ou deux avec la nouvelle extension, mais niveau RNG, on est bien là. Hein, putain.
J'ai pas... Non, j'ai pas suivi. Il y a des trucs... J'ai l'impression de jouer au casino, à la machine à sous. Il y a des SP RNG, c'est ça? Ouais, il y a beaucoup de trucs un peu random. Enfin bref, c'est une petite aparté pendant les timing back. Mais au moins ça crée un petit peu de suspense, e-sportivement parlant. Voilà, t'es en mode tiens, j'ai une chance sur 10 d'avoir fait le kill. Ah bah j'ai le kill. Lol. Bien joué, j'ai bien joué. Allez, Yellowstar qui va clean un petit peu les résidus de vision par rapport au dragon. Effectivement, il y a de ça moins de 2 minutes. Premier dragon au passage, bien sûr, pour Fnatic, 6% AP, AD. Comme vous le savez maintenant, vous connaissez par cœur évidemment. Ils sont les H2K. Fuck you. Alors, Shiny bien sûr. Écoutez, gentille demoiselle, je ne peux pas être vulgaire parce que nous sommes en live. Mais TG. What? Quand même. Hello qui passe par le heal consommé par Yann. On a le Icebound Gauntlet pour Steelback. On n'a pas grid. Ça change du coup. Composition de mêlée. Du classique Triforce, mais en effet, bonne réflexion. Il y a beaucoup de corps à corps, beaucoup de choses à kite et il y a un Z dans l'équipe adverse. Donc un petit peu d'armure, on ne crache pas dessus. Attention d'amener. Oh dommage, il n'arrive pas à cancel la lanterne avec justement ce micro-bump. Le timing est en même temps super serré, mais on peut le faire. On peut cancel la lanterne avec les bumps, ça a déjà été vu. Notamment par Mad Live, j'ai un petit clip en tête qui arrivait à cancel les lanternes de Thresh avec sa self-ulti Lulu exactement. Ouais. Ou il l'a fait également avec des grappes de Blitzcrank. Mais c'est un peu plus chaud. Ça c'est plus ouf. Ça c'est Mad Life level, c'est dur à atteindre. Qui participe au kill. Le gangbang sur notre cher Brewmaster. Le first ball récupéré par les Fnatic et par Rainover plus particulièrement. Superbe avatar d'Anaël, photo de profil. J'adore. Et donc les Fnatic qui mettent un bon pied dans cette rencontre. Peony a beaucoup de responsabilités en tant que frontliner ici. Bien sûr, il y aura Febiven qui l'assistera un petit peu ultérieurement, mais il doit tanker masse, donc ce first bot fait extrêmement plaisir, bien entendu. En tout cas, dans la game, on va voir, on va sur la botlane, un petit avantage pour la botlane H2K. Ils font mal, hein. C'est vraiment ce qui est fort avec Jinx. Alors attention dans la top lane. Le retour au doigt amené qui n'a pas d'escape. Et c'est... Oh my god. Non, le CD qui n'était pas revenu, mais voilà, Vladimir, level 4. Tu as seulement un rang dans ta transfusion, donc un CD qui reste très élevé. 2 rangs. Tellement un rang de plus, pardon. Ah oui, un rang de plus d'accord. par rapport à 1, oui, donc 2 rangs en tout. Je pensais qu'il avait maxé autre chose, du coup j'étais là, attention. Nouvelle mode, tu maxes la poule en premier avec Vladimir. Alors, mais ce serait cool de maxer le E, mine de rien, pour faire un petit aparté. Non, ce qui avait été fait par Kalice Rolls, qu'il avait joué sur Vladimir top lane, il avait en effet maxé la transfusion en premier, mais après il avait maxé la poule. Pour réduire le CD. Ok. Réduire le CD, alors moi je suis pas fan. Ça réduit vraiment les dégâts pour le coup. Mais oui, ça réduit évidemment le burst que tu as sur les combos, sur la rotation de spell. Mais après en teamfight, il pouvait faire pool, après une combo, Zonia, puis une combo, puis pool, puisqu'il avait. Ouais, il a un rôle un petit peu plus central au niveau de la composition. Il doit vraiment absorber beaucoup de dégâts. Il attire beaucoup d'attention. Il tempo énormément, donc voilà. C'est un maxine intéressant. Mais le maxine de base, évidemment, reste transfusion, puis. On peut se permettre de faire ça. Pour le coup, c'est pas forcément ultra idiot, puisque. Quand même, ce E qui a failli passer tout de même, Yellowstar qui est très chaud, puisque le E de Vladimir au final, eh bien ça correspond en fait à un sort maxé si on prend en considération le fait que eh bien, les dégâts du E sont doublés si on arrive à 4 stacks. Donc c'est quand même plus... C'est legit comme c'est un sort qui fait même assez mal, hein, puisque là il me semble, si je ne m'abuse, 160 dégâts de base sur le spell et ça peut être potentiellement doublé, donc il peut avoir 320 damage. 320 damage pour un sort de base. Et ça augmente la régénération, etc. avec le Q-spell. Ça augmente la régénération avec bien entendu le spirit de visage, avec le sort vampirique. Oh là là, c'est la SNCF, putain. Mais c'est tranquille, enfin le pauvre. Oh là là. C'est ouf. Il a pris, c'est la RATP. Il a pris le RER. C'est ça. Je pense que il a fait erreur. Ah hop, Châtelet, boum, on passe au D directement. On est gare de Lyon, on peut aller à Marseille. C'est ce que je veux dire. Non, je ne reviens pas trop à Paris. Mais en tout cas, il a un réseau vraiment optimisé. C'est ça qui est vraiment spectaculaire pour le coup. C'est donc faire des plays spectaculaires avec Ramsay, c'est pas évident. De Rainover en fait qui campe une même lane, mais tout le temps. Ouais. Il trouve une lane et il la campe jusqu'à ce que cette lane meure. Il avait fait ça sur la dernière game, il avait fait ça sur la bot lane. Bon, ça n'avait pas très bien marché. Mais c'est vrai que c'est intelligent avec une Rek'Sai puisque tu mets des tunnels au fur et à mesure que tu campes. Le dive Deathmark sur Steelback, c'est bien flashé. Bonne exhaust de la part de Yellowstar qui va être aussi forcé de flash. Non. C'est un Ezreal, hein, c'est l'avantage, c'est que c'est très compliqué à catch.
Donc on en a clairement profité de cette mobilité. Léo qui va rater, Ryu qui reste, qui a compté son bac. Est-ce qu'il aura assez de dégâts? Il a pas son ultime. Fait de rester un petit peu questionnable, mais les Fnatic sont pas très frais non plus. Il reste toujours, il reste longtemps, très longtemps. Il y a Rek'Sai à côté. Il est pas spotted puisqu'il est immobile, donc pas de sens technonique. Mais les H2K qui sont pas vraiment capables de hard push, donc Ryu qui perd encore du temps. Et qui s'en va au final. Pas optimisé ça. Oh le canon. Ça fait. Je déteste voir les canons. Ouais, les canons ratés. C'est douloureux. Allez, un petit hook. On dérange les bacs, bien entendu. On a envie de profiter de ces bacs en effet. La pression qui est maintenue pour les Fnatic, même si on a un petit retard de CS. En tout cas, niveau des votes, 78%. C'est quoi ce double retournement de veste qu'il y a eu pendant ce BO5? C'est incroyable, quoi. Il y a eu 30%. Où sont les fans? C'est ça, il y a eu 30% de votes en moins pour les Fnatic sur la deuxième game. Donc, la game où ils ont perdu. Rupture, on est niveau 7. Il y a le silence qui va peut-être arriver. Avec une petite ignite, le nom-nom. Et le shield qui est venu avant. Et l'ignite Ignite, flash auto-attaque. Oh, c'était chaud, j'avoue. C'était risqué, mais il y avait le kill. Après, le shield aurait pu reproc. S'il avait été emmêlé. S'il avait tout été à fait bien vu. Le shield aurait proc à nouveau. Et du coup, je pense que Damné s'en sortait. Que Damné allait pouvoir récupérer son flash et peut-être même mettre un E histoire de ramener le Shogun sur la tour. Donc c'était trop risqué, je pense, pour Febiven. Il n'avait pas envie de tenter. Phase de piqué balle, mesdames et messieurs, dernière game. Vous rappelle qu'actuellement il n'y a que le red side qui a win et vous le voyez sur votre écran bien sûr, il s'agit des H2K ici. Mais attention, les Fnatic ont un petit peu changé de strat. Ils ont abandonné le Lee top, sorti le Vladimir et ça s'est beaucoup mieux passé en game 4. Les Fnatic qui ont donc l'ascendant entre guillemets puisqu'ils ont la dernière victoire dans ce BO à l'heure active. Les piquets ban, exactement les mêmes bans du côté des H2K et exactement les mêmes bans que la game numéro 4 pour les Fnatic avec Maokai, Lulu et la Sivir de Diarnian qui a fait son apparition depuis. H2K, j'ai comme l'impression qu'on est en train de carjacker la composition des Fnatic de la game 4 avec la Jinx qui était jouée par Steelback et le Z qui était joué par Febiven. Les Fnatic ils vont faire la même chose. Oui, exactement. Il y avait une Diana, il y avait un Gragas, le Gragas qui va probablement être lock, ça semble logique en tout cas. Puisque j'aimerais bien le voir dans les mains de Reignover. J'aime pas Febiven sur Shogat. Je trouve que c'est du gâchis. C'est pas un perso qui peut faire des plays Shogat. Pourquoi pas un petit Vladimir middle lane cette fois-ci. Mais bon, Uni a été tellement bon avec, malgré un start catastrophique avec la poule et le flash utilisé au rang 1. Pas forcément très prometteur pour une bonne partie de League of Legends. On vole le pic de Lulex puisqu'il ne s'est pas jeté dessus. Exceptionnellement dans cette phase de... peut-être pas. Et surtout que Ezreal pourrait la décaler vu qu'il n'a pas été pick par Febiven. C'est vrai. Après, justement, on brouille peut-être les pistes. Shogat top. Un Shogat qui pourrait aussi aller top lane. Donc attention, le draft qui semble assez évident, mais qui peut justement se retourner complètement. Oh, le win rate de Ezreal n'est pas fameux, 30,8%. Il n'y a pas beaucoup de games qui ont été joués après, je pense que... Tout comme le win rate de Ekarim en playoff. Il n'a pas gagné encore, il me semble. Vous avez montré ça tout à l'heure. Ouais, il a été souvent ban et très peu joué, non, Ekarim. Ouais, il y a eu 4 games, je crois, de Ekarim depuis le début. Tu peux pas vraiment fixer, je pense, un win rate sur 4 games, comme quoi ça arrive. Comme quand ça arrive de faire, par exemple, 4 défaites d'affilée, derrière tu en gagnes 5, donc ça va, mais. Mais non. Il faut attendre un petit peu. Tu es en train de dire que le LOL n'existe pas? J'ai osé dire ça. Si tu es bon, si tu es bon, tu montes. Non, il y a un LOL. Rassurez-vous. Si vous êtes coincé dans le LOL, c'est évidemment à cause de vos mates. Voilà, il faut envoyer un mail, bien sûr, en recommandé accusé réception. Grâce au guide de Millennium, vous allez pouvoir sortir de cet LOL, n'est-ce pas? Belle transition, belle rotation sur et belle non-cannibalisation, bien sûr, du flux audiovisuel. On aura donc un Ezreal, on ne sait pas encore où il va aller. Concentrons-nous maintenant du côté des H2K, bien sûr, le Gragas Jungle, puisqu'il n'a pas été sélectionné par les Fnatic et entre les mains pour la 5e fois d'affilée, pardon, entre les mains de Lulex, notre cher jungler français chez les H2K. Casing sera de retour sur Janna pour protéger Jinx, bien sûr, ça va de soi. Et le préselect par Yellowstar, il ne sera pas validé, calmons-nous. Allons-nous revoir. Il a été rework. Alors qu'allons-nous revoir entre les mains de Reignover? Le Nunu, la Rek'Sai a très bien fonctionné. Le Shogat. Le Shogat peut-être aussi. Entre les mains de Uni, le Lee Sin. Non, il n'y a pas de TP Smite, c'est bon, ils ont abandonné. Merci.
Ça ne passe pas en tout cas contre Ils H2K. nous ont entendu en tout cas, mais le pic de Rek'Sai qui sont assez évidents. Vladimir Rainover et Vladimir Enfin pas un mort le Geyser top, je n'y crois pas du tout. On n'a pas encore le draft des H2K en tout cas sur la top lane, mais ce sera bel et bien le Vladimir de Locke, magnifique, ça te fait plaisir. C'était évident, mais oui, Uni, avoir un perso carry, ça fait plaisir. Je regarde sur le chat, ça spam énormément. Bien sûr, hashtag SCFR et le web chat à droite de votre lecteur. Spammez-moi tout ça, spammez l'équipe, les joueurs français que vous voulez repasser en finale. Il n'y a que du Fnatic, il n'y a même pas un H2K. Vas-y, je vais dire H2K. J'avoue, dis H2K parce qu'ils ont quand même très bien joué. Pour le principe, je vais dire H2K. Et ils vont peut-être gagner ici quand même, les H2K. Ils ont eu 2 victoires face au Fnatic. Et c'était pas bien sûr le fruit totalement du hasard. Le dernier pick maintenant pour Odo amener le top laner des H2K. Son Sion est à nouveau disponible. Va-t-il le sélectionner? Il y a un truc avec le Zilean chez H2K, à chaque fois il le c'est casing, hein, c'est chaud. En dernier, mais bon, je pense que ça ne sera pas sorti. Alors, que va-t-il sélectionner? Mais on pourrait prendre un truc un petit peu plus dueliste sur la top lane. Un peu plus méchant contre un Vladimir, parce que si tu reprends un tank, tu vas vraiment lui laisser le champ libre. Une Diana top lane, tiens. Diana top lane, attention, on n'a pas vraiment la grosse front line pour protéger Jinx. Et c'est une Diana top lane qui sera jouée par Odo amené ou alors un Z top lane. Alors, savoir que Ryu joue très bien Z, contrairement à ce qu'on peut penser, à ce qu'on peut trouver sur YouTube. Bien sûr. C'est qu'un play. C'est un move où il s'est fait outplay mass, d'accord, pas de problème. Mais ça n'en fait pas un joueur trash non plus. Calmons-nous. Ryu est très bon sur Z, attention. Ça va faire mal, hein. Ça va faire mal en tout cas. Je pense que le pic de Shigaf est assez bon en fait contre Z, puisque le silence de presque 3 secondes l'empêche largement dans sa combo. Ah, ça casse tout. C'est quand même un silence extrêmement violent. Mais là, t'as quand même 2 assassins. Et on a un truc de ouf aussi, parce que regarde, on a une engage à Lunburu au grab de Yellow Star, ok. Imagine après, l'Emo Plague sur les gens et le Nom Nom. Le Nom Nom plus 12% de dégâts. En trou damage, s'il vous plaît. Alors, justement, je suis pas convaincu. Est-ce que ça marche? Alors, je pense que non. Parce que quand tu joues Harry, je sais pas si ça t'arrive des fois, mais le retour de l'orbe, le retour des fois fait moins de dégâts que l'aller sur les sbires notamment. Est-ce que c'est récent? Parce que si c'est ça, c'est les codes Luden pour le coup. Non. Par exemple, tu sais, t'as une augmentation de dégâts en pourcentage quand les sbires sont à 50%. Et des fois, l'aller fait plus de dégâts que le retour, puisque il me semble que l'augmentation en pourcentage n'affecte pas le true damage. Ce serait dommage quand même, je trouvais que cette synergie était plutôt cool. À confirmer, mais normalement le pourcentage, en fait l'augmentation n'affecte pas le true damage, et comme tout ce qui est réduction. Donc c'est genre un tout petit point négatif pour évidemment tout ce qui est tu passes à travers toutes les résistances. Dommage quand même. Soyons respectueux. Et je suis quasiment sûr même que le true damage n'est pas affecté par ces modifications. Eh bien tu es l'expert mon cher Osiris, soit positif ou négatif. Entièrement confiance, c'était pas le cas pour le DFG, donc je pense que tu as entièrement raison. Effectivement, la game numéro 5, c'est maintenant. Plus de marche arrière. Allez, la Esclive, merci. Ah putain, Esclive. La victoire est synonyme de qualification pour la grande finale et synonyme aussi d'acquisition de points pour le championnat du monde, ne l'oublions pas. Oui. La première équipe donc, du classement de playoff du Spring Split, attention, accumule 90 points pour le World Championship. Would you like some cheese with your wine? Oh oui, Gentleman Shogat bien sûr, notre bien-aimé. Hotshot GG, Georgialdis, owner de Cancer Logic Gaming. On pense fort à toi avec ce Gentleman Shogat, on pense fort à lui bien sûr. Et son pic de référence à l'époque. Allez, premier Mystic Shot, c'est réussi. Vraiment, est-ce que t'as des carrés? C'est bizarre, ça fait bizarre en fait d'en revoir un des carrés. Il y a Graves, il y a Lucian de dispo, c'est un peu perplexe. Alors pourquoi le Ezreal, particulièrement Ezreal dans cette composition? Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas de frontline. Un Grave. C'est vrai qu'ils ont peut-être adapté le pick en fait simplement. Je pense qu'au début ils voulaient peut-être le mettre en mid lane. Et derrière, il s'est dit, bon, pourquoi pas un petit Ezreal. Ça reste assez agressif sur la bot lane, ça fait assez mal justement dans les early trades contre une Jinx. Normalement, elle peut pas vraiment se défendre si elle arrive à bien se positionner éventuellement. Et c'est que du skill shot après, donc c'est compliqué. Et voilà, c'est un peu le souci de Ezreal dans la phase de lane.
eh bien c'est très facile de contrer ce skill shot. Hashtag LSSFR, hashtag 100% Red Side. Donc les H2K vont gagner la game si on suit la logique, mais les Fnatic vont peut-être pouvoir briser cette malédiction. Oh. Alors rater des CS avec Zed, faut le faire. C'est vrai. Surtout au niveau 1 contre un Shogun. Faut le vouloir quand même, parce que t'as quand même le petit passif qui te permet de bien burst les creeps quand ils sont low. Oh, attention, on va avoir du trade sur la bottom lane, puisque chacune des bot lane, donc une fois encore, a fait le start du camp jungle adjacent à sa propre lane, à savoir le Grom pour les H2K et les Krugs pour les Fnatic. Donc la transition level 2 va être plus rapide et capitale. Bien sûr, gros avantage pour les H2K, déjà la transition level 2 est entre leurs mains et le poke au pow pow plus le bouclier de Janna est parfaitement insoutenable au niveau 1. Faut bien sûr très bien le respecter. Steelback qui va mettre du temps bien sûr à s'exprimer avec son aise. Il y aura l'alarme de ADS, il y aura ces choses là. Donc le spike mid-game va être une véritable course pour l'atteindre. Oui, ça va être, on va dire, comment dire, Muramana Triforce contre eux dans son fantôme, l'âme d'infini quoi. C'est ça. En termes d'AD carry, c'est des items différents, mais la power spike est. Et c'est Jinx qui gagne, sauf si Aze arrive à engage de loin. Bien entendu. Les trous damage peuvent être modifiés selon les cas. Le E de Swain augmente égal l'Ignite. C'est vrai. C'est totalement vrai, oui, ça. On n'y a pas pensé, mais c'est vrai que le E de Swain affecte l'Ignite. Alors pourquoi le DFG n'affectait pas le retour? Absolument aucune idée, mais on en parle après parce qu'il y a l'Unburrow de Amné qui force le flash out. L'Unburrow de Rainover qui force le flash out de Amné. Et l'ultime de Vladimir quand on y pense augmente aussi l'Ignite. C'est de l'augmentation pure de dégâts. Donc logiquement, oui. 12% de dégâts en plus sur l'Ignite. Et c'est connu. Parce que le E de Swain, c'est 20%. Alors du coup, l'Ignite serait modifié, mais pas les spells en true damage. À partir de là. Ouais, mais l'Ignite est en true damage. Oui, je sais, l'Ignite mais voilà. Attention à Lulex, je vais surprendre. Attraper le flashy de Rainover, est-ce qu'il y a 7 dégâts? Et les Raptors. La sagesse. Très difficile de faire preuve de sagesse dans ce genre de situation. Dernière game de demi-finale playoff. On est sur le point d'avoir un kill. Et non, on se calme. Parce qu'on est objectif sur la situation. On n'a pas le kill. Attention. Et si on pète les timers, pas de dragon. Exactement. On est sage. Oh là là. Le kill peut avoir la conséquence. On a refait le swap lane, ça assez étonnant, puisque normalement Diana a vraiment une très bonne tenue lane contre Vladimir dès lors où elle est niveau 6. Après, elle a l'air de se faire camper. La top lane, on le sait, c'est connu, la lane plus étendue, donc c'est plus simple de se faire gank en général. Ça. Alors qu'en mid lane. Ça aurait pu être malin, parce que d'habitude on a quand même lorsqu'on a un AP top et un AD mid ou inversement, swapper les lanes finalement, c'est juste une question de mettre le laner dans une mauvaise situation au niveau de son itemisation. Oui. Voilà, tu pars sur protège poignet, tu te retrouves face à un Vlad, t'es là, bon, ça me sert pas à grand chose, mais j'ai de la paix, c'est cool. Après, mais là, dans cette. Wow, c'était une belle mousson tout de même, mais est-ce que Yellowstar est vraiment en danger ici? Ou est-ce que c'est pas plutôt Casing qui n'a absolument plus rien pour s'en sortir ici? Pas de mousson, il a son flash, mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne pense pas. Il va décéder. Pourquoi le flash? Non! Casing, les H2K qui semblent un petit peu lâcher le guidon sa dernière game. La pression serait-elle trop forte? Des calls quand même qui semblent un petit peu incongrus ici. Flashy, Nemo Plague, et on temporise avec la flag. On n'est même pas tagué par la Deathmark, donc pas de bon combo. Un bon smite raid, mais on met pas. Oh, la tour! Est-ce que ça suffira? Est-ce que Ryu pourra s'en sortir? Et le coup de tour qui n'ira pas le chercher à d'amener. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le kill à son flash. Il vient de dash sur un creep, mais voilà, Rainover avec son réseau de train qui arrivera à s'en sortir. Il a un super réseau. Hein. Le petit tunnel derrière le dragon est particulièrement important. Là, s'il back, il peut mettre son ulti, elle est directement sur le Drake, puisqu'il y a le push au niveau de sa bot lane, par exemple. Rek'Sai, c'est tout un. Et il y a Feliven qui push aussi d'ailleurs. Un art l'utilisation des tunnels de Rek'Sai. Et c'est exactement ce qu'il va faire. C'était obvious comme quoi ils ont préparé la team. Un visionnaire, j'ai dit. Je suis un visionnaire, d'accord. si, je prends. Mais du coup, il va. Et du coup, il le fait pas. Il a pas des wards, il a envie de faire un gank. Là, une très belle trajectoire de gank, mais il est ça galère à creuser dans la cascade. C'est marrant parce qu'il était vraiment beaucoup plus long en effet. Les parce que le tunnel est plus long. C'est vrai qu'avec. Joli tweet. La SNCF, le train Rainover n'est jamais en retard, c'est ça? Ouais. Et hashtag je suis def. Hashtag je suis def. Parce que c'est gratuit. C'est gratuit, parce que voilà. Le tunnel qui a mis beaucoup de temps à passer. Oui, mais on peut faire des petits trucs comme ça avec Rek'Sai en effet. Derrière, placer un tunnel sur un mur, et on le sait, ça va permettre à ce tunnel d'être bien plus long et du coup d'être plus lent. C'est logique.
Logique, c'est logique. Et du coup, le gank qui n'est pas vraiment bien passé. On n'osait pas faire le Drake. Alors pour quelle raison on n'osait pas faire le Drake? Il était wardé, non, si je dis pas de bêtises. Il était pink wardé, mais par les Fnatic. Par les Fnatic, donc c'est un peu surprenant pour le coup. Le Drake il peut le faire tout seul, hein. Normalement Reignover avec sa Rek'Sai, surtout qu'il a quand même X-Drinker plus. Mais il a voulu tenter le gank bot. Et voilà, le call était différent. Capitaine Yellow Star lui a dit viens ici. Et c'est comme ça que ça se passe, hein. On a eu la confirmation. C'est trompé, mais bon, ce n'est pas dramatique non plus. Bon, il fait bien mal Jarnan avec ses roquettes, on le voit. Yostar sur une auto-attaque qui a perdu pas mal de points de vie. Et voilà, en effet, malgré le kill qui a été récupéré par Steelback justement sur Kessing qui s'était complètement isolé hein, dans son coin sur la botlane, eh bien, on a toujours beaucoup de mal à face hein, cette Jinx Janna, une botlane qui est très efficace. Fabiven en termes de build, on voit séculaire déjà à peine 12 minutes de game. Heureusement pour Reignover, il n'y a pas de grève de train en ce moment. Blague a déjà été faite. Cher gratos. Ah, le pauvre. Les pauvres. Hashtag je suis LC. Décale botlane de la part de Shogat, c'est lent. Mais c'est le bon timing, Yarnian n'y voit que du feu, Kessing non plus. Le Shogat est là, flash in, flay, plus de flash pour Yarnian. Le hook. Oh, nam 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 pour Fabiven et Kessing qui va subir le même ça. Oh, belle mousson. Instantané en effet, la mousson. C'est pas fini. Oh, Fabiven. Voilà, Fabiven avec son Shogat qui laisse le kill à Yellowstar, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est le capitaine Yellowstar qui a dit laisse-moi le kill, j'ai besoin d'acheter mon Rabadon. Attention, décale top lane. Et 3v2. Reignover. Assez de dégâts. Yuni qui est quand même niveau 10, mais il est pas très frais en point de vie. Il va tenter de mettre de ligne sur Reignover. Il est très fragile, Reignover. Il est très fragile. Il n'a qu'un X-Drinker. Est-ce qu'il y aura assez de burst pour le tuer? Il y aura le tour attaque de Vladimir avec le red buff. Avec le red buff de Reignover, si je dis pas de bêtises. Oui. Ou alors c'était le trou damage de son smite, la poule de Oni. Oh, c'est la mort instantanément par contre. Et c'était le red buff de Reignover parce que ça a fade, j'ai l'impression. Ah non, c'était pas le red smite pour le coup. Belle rupture ici. Oh, c'est Shogat. Les CC. Shogat. Et il le tue avec le